Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 31 et on va lire et expliquer. Veine. Af im kshe'arir arbe la'amik be'inyanim an'al kesha'a shetye liyot benimichat ruach velev nishbar. J'explique. Comme on a expliqué déjà la fois dernière, le Benoni n'est pas un tzaddik, n'est pas un homme qui peut ne pas fauter. Et même si le Benoni arrive à surmonter toutes les fautes, malgré tout, il a des mauvaises pensées en lui, il a des tentations en lui. Et même s'il ne tombe pas dans son être intérieur, il y a encore une fois toutes ces mauvaises pensées qui le traversent. Et donc ça peut l'amener à un nemichat ruach, ça veut dire à un malaise en lui. Parce que même s'il ne tombe pas, toutes ces mauvaises pensées qui sont en lui le dérangent énormément. Velev nishbar. Il a un cœur brisé, en se disant, mais même si je ne tombe pas, mais comment se fait-il que j'ai tellement de mauvaises pensées en moi? Yavo l'idée atzvut gdola, et il peut arriver à tomber dans une grande tristesse. Mais le Baal HaTanya dit la chose suivante, lo yachush, il ne doit pas tomber dans cette tristesse, il ne doit pas faire attention à cette tristesse. Pourquoi? Ve'af she'atzvut i mitzad klipat noga, bien que la tristesse vient de ce qu'on appelle les écorces, c'est-à-dire les écorces, c'est toutes les forces du mal. Ve'lo mitzad akdusha, c'est évident que la tristesse ne vient pas du côté de la sainteté. Ki betzad akdusha ketiv, parce que du côté de la kdusha, il est écrit oz vechedva bimkomo. La force et la joie sont du côté de la sainteté. En vérité, j'aime pas la traduction, le mot sainteté, comme je l'ai expliqué dans le cours de ce matin que vous pourrez écouter. La sainteté n'a rien à voir avec la Gdusha, mais bon, je traduis sainteté, mais sachez que ça n'a rien à voir avec le mot Gdusha. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'un homme est du bon côté, alors il ressent une force en lui extraordinaire. Il ressent une joie en lui extraordinaire. Une joie intérieure, bien sûr, c'est pas le ha 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 ha. C'est une joie intérieure. Pourquoi? Parce que plus un homme est connecté à Dieu, et plus il reçoit des forces de Dieu, et il reçoit une simcha, une joie intérieure, qui lui permet de surmonter tous les obstacles de ce monde. Malheureusement, le Benoni, qui a de mauvaises pensées, peut tomber dans la tristesse. Mais encore une fois, le Baal HaTanya dit, ne te préoccupe pas de cette tristesse. Parce qu'en vérité, elle est là pour t'aider à remonter, comme on va le voir. La présence divine ne se trouve que chez l'homme qui éprouve une joie intérieure importante. Et là, chez Ima Atzvut I Mimele Deshmaya, mais ici, la tristesse que ressent cet homme-là, c'est une tristesse qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Ime Prinat Tov chez Benoga. Et en vérité, cette tristesse, elle est là pour lui permettre de remonter, comme disent nos maîtres, Yerida Letzorer Aliyah. Tu tombes pour mieux remonter. Afal piken are kar I amida le'achpia sitracha bemina vedugmata. Et en vérité, grâce à cette tristesse, peut-être qu'il va évoluer, peut-être qu'il va devenir injuste, en se disant, bon, c'est vrai, je ne suis pas tombé, mais je ne supporte pas ces mauvaises pensées qui sont en moi. Alors je vais essayer de chasser ces mauvaises pensées qui sont en moi en devenant un juste authentique.
en travaillant sur moi, en essayant de quitter mon statut de Benoni pour devenir un homme authentique, un homme vrai, ce qu'on appelle un juste. Et à ce moment-là, non seulement il ne tombera pas, mais il n'aura plus de mauvaises pensées en lui. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר, והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. Et comme le dit le Baal HaTanya, Yerida Letzorer Aliyah, on tombe pour mieux remonter. Cette tristesse qui est en lui va être un jour remplacée par la joie intérieure. Ar be'emet en lev nishbar umerirut hanefesh al chichuka me'od penei Hashem. Il explique que même si un homme a de mauvaises pensées en lui, ça ne va pas l'éloigner d'Hachem. Parce qu'il ne s'agit pas d'une tristesse qui vient de la faute elle-même. Quand un homme faute, à ce moment-là, il risque effectivement de tomber dans une tristesse, dans un découragement, dans une dépression qui ne lui permettra pas de remonter. Mais quand c'est uniquement de mauvaises pensées qui sont en moi et que ça fait naître en moi une tristesse, cette tristesse-là, comme je n'ai pas fauté, cette tristesse peut très vite être évacuée et être remplacée par la joie. Et encore une fois, comme le dit le Baal HaTanya, cette tristesse qui est en toi, mais qui ne vient pas de ta faute, elle te permet malgré tout de continuer à être connecté à Dieu. Ar be'emet, alors on continue. כי העצבות היא שליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו, אלא מרירות ולב נשבר, אדרבה יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר. Il explique qu'il y a une différence, il y a deux styles de tristesse. Quand un homme a fauté, à ce moment-là, il tombe dans une tristesse qui le déconnecte complètement, non seulement de Dieu, mais qui le déconnecte de son âme aussi. Et à ce moment-là, il tombe dans ce qu'on appelle l'extériorité de ce monde. Et ça sera très 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 dur pour lui de se relever. Bien sûr qu'il peut faire teshuva, bien sûr qu'il peut revenir vers Dieu. Mais ça demandera des efforts énormes de quitter la débauche, de quitter l'idolâtrie, de quitter la corruption. Parce que quand un homme tombe dans la débauche, dans la corruption, dans l'idolâtrie, c'est très 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 dur de prendre conscience qu'il est dans l'erreur et de revenir vers Dieu. Et donc ça, c'est la tristesse de la faute. Mais par contre, il explique que la tristesse, qui ne sont que des mauvaises pensées en moi, cette tristesse-là, elle est facile à gérer, elle est facile à la surmonter, à la chasser et à amener en soi la joie. רק שהוא חיות מבחינת גבורות, קדושות והשמחה. Cette tristesse qui sont les mauvaises pensées, elle te prépare à être un homme fort. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme fort, un homme authentique, un homme qui a en lui des forces inimaginables? Parce que, encore une fois, le Benoni n'est pas celui qui est tombé. Il est celui qui a de mauvaises pensées. Et il se dit, mais je veux aussi chasser ces mauvaises pensées en moi. Il faut que je devienne un homme fort. Il faut que j'arrive à surmonter toutes ces saletés qui sont en moi. Je veux devenir un juste. Et à ce moment-là, s'il devient injuste, non seulement il ne tombera pas, mais il n'aura plus de mauvaises pensées. Vers simcha meprinat chassadim, qui alef kalul mishtehem. Et en vérité, la joie, elle vient de la bonté de Dieu. Et quand cette joie remplace cette tristesse, à ce moment-là, il y a une connexion énorme avec Dieu. Je parle de la simcha intérieure, de la joie intérieure. Un homme doit travailler sur la gvura, sur la force.
C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où la grande majorité des hommes tombent. Les hommes, les femmes, tout le monde tombe dans ce monde. Pourquoi? Parce que la grande majorité des êtres humains vivent dans l'extériorité de ce monde. Mais quand un homme comprend qu'en se connectant à Dieu, et surtout en se connectant à la Bina donne des forces inimaginables. Et à ce moment-là, quand tu te connectes à la Bina, tu reçois des forces inimaginables qui te permettent non seulement de ne pas tomber dans la faute, mais aussi de chasser toutes les mauvaises pensées qui sont en toi. Kedelam tikadinim, tu arrives à surmonter toutes les mauvaises pensées qui sont en toi, Shem bechinat nefesh abehemit, qui viennent de l'âme animale. Comme on le sait, l'âme animale peut nous faire complètement tomber, elle peut aussi faire rentrer en nous de mauvaises pensées, mais quand un homme est fort, quand un homme fait rentrer en lui la gvoura, la force, grâce à sa connexion avec la bina, à ce moment-là, il se déconnecte complètement de toutes les saletés de ce monde et il devient un homme juste, un homme droit, un homme vrai, un homme authentique. Ki en adinim nimtakim ela beshorshan. Comment repousser toutes les saletés de ce monde quand tu remontes à la source qui est en vérité Dieu? Velachen amrou razal, c'est pour ça que disent nos maîtres, Leolam yargiz adam yetzer tov, que l'homme doit surmonter, il doit élever son bon côté sur le mauvais côté, et ça grâce à la gvoura, grâce à la force que l'on reçoit de la bina. Aïnou bechol et sheroé benafsho, à chaque fois que l'homme ressent qu'il risque de tomber, l'écart arch ata kosher chez ishat amiyuchedet verouya, l'écart les rov bnei adam ou besha sheu etzev mimele de alma okar beli shum siba azay ishat kosher la faire à etzev liot et mare de chushbana ou le kayem le olam yargiz. J'explique. En vérité, cette tristesse qui rentre en nous, qui n'est pas la tristesse de la faute elle-même, mais la tristesse des mauvaises pensées, elle prépare la venue de la joie en nous. Mais à la seule condition que l'homme se connecte à la bina, qu'il reçoive des forces et qu'il essaye d'être un juste authentique. Parce que le juste authentique non seulement ne faute pas, mais en plus, il n'a pas de mauvaises pensées en lui. Parce que son être est propre, son être est droit, son être est juste. Et aucune mauvaise pensée ne peut rentrer en lui. Et c'est notre travail à nous, de devenir pas seulement des Benoniim, qui ne tombent pas dans la faute, mais qui ont des mauvaises pensées en eux, mais de devenir injustes. Et comment qu'on se connecte? Et comment qu'on devient injuste? On devient injuste en étudiant la Torah, en accomplissant les commandements divins, et surtout, en ayant une émouna, en ayant une confiance en Dieu inimaginable, qui fait que dès que j'ai une tentation, je me colle à la confiance en Dieu. Dieu sauve-moi, Dieu libère-moi, Dieu aide-moi. C'est ça la confiance en Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous envoie des forces qui font que toutes les mauvaises pensées nous quittent. Et c'est comme ça que l'homme se libère de la tristesse. Et il vient à la joie authentique. Et cette joie le console et chasse la tristesse qui était en lui, grâce à la vérité qui rentre en lui. Et cette vérité, c'est la vérité du juste, qui comprend que ce monde est là pour nous faire tomber. Et le juste authentique comprend que Dieu nous a mis dans ce monde pour faire de nous des gens forts, pour faire de nous des gens qui avons le bon côté qui surmonte le mauvais côté, au point que le bon côté chasse le mauvais côté et que nous ne tombons plus jamais. Les morts, les libos émettent. Il faut rentrer la vérité dans son cœur. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la connexion avec le Dieu authentique. C'est l'absolu contraire de l'idolâtrie.
L'idolâtrie, c'est la croyance dans toutes les saletés de ce monde. Et en vérité, le Dieu authentique, le seul être auquel on doit se connecter, c'est le Dieu authentique, le Dieu émet. Ken bli safek shani rachok me'od me'Hashem betachlit u'meshukatz u'metu'av. Maintenant, le méchant, lui, est complètement éloigné du Dieu authentique. C'est un idolâtre, c'est un corrompu, c'est un débauché, ça peut être un meurtrier, un voleur aussi. Aval mikol makom yesh bekirbi chelek Hashem mamash. Mais même dans le méchant, dit le Baal HaTanya, il y a une partie d'Hachem qui est complètement cachée. Bien sûr, le méchant est complètement déconnecté de la partie d'Hachem qui est en lui, mais cette partie d'Hachem qui est en lui peut lui permettre de faire teshuva. C'est-à-dire, un jour, il peut se réveiller. Un jour, il peut prendre conscience qu'il en a assez de vivre dans l'extériorité de ce monde, il veut retrouver l'intériorité de ce monde, et à ce moment-là, il décide de revenir vers Dieu. Même l'homme le plus simple, le plus léger dans ce monde, a malgré tout en lui une âme divine. C'est sûr que tant qu'il faute, l'âme divine est complètement déconnectée de lui, mais d'un autre côté, cette âme divine peut lui permettre, s'il fait teshuva, de se reconnecter à elle et de redevenir un homme authentique. Rak shei beprinat galut. Voilà. Cette âme divine, dans l'homme qui faute, est en exil. Ça veut dire que l'homme est complètement déconnecté et cette âme se trouve en exil. Ça veut dire que finalement, elle n'est plus du tout connectée à l'homme et finalement, elle erre, elle se trouve dans des mondes de faute parce que quand l'homme faute, il entraîne son âme divine avec lui. Bien que l'âme divine ne se salit pas, bien évidemment, parce que c'est une âme divine, mais malgré tout, elle est avec lui dans toutes les fautes qu'il commet. Et c'est pour ça qu'on dit que l'âme divine est en exil. Ve'imken adraba kol mashani betachlit arechuk me'Hashem, plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus l'homme rentre dans l'impureté, plus il rentre dans toutes les saletés de ce monde, alors shvi begalut, c'est ça le véritable exil. L'exil, c'est pas uniquement quitter sa terre comme Israël a quitté la terre d'Israël. L'exil, c'est la faute. Plus un homme faute, et plus il se déconnecte de son âme divine, plus l'âme divine, malheureusement, rentre avec lui dans les fautes, même si elle ne se salit pas, et elle aussi est en exil. Ve'arachmanut ale gdola me'od. Et c'est pour ça que l'homme a besoin de recevoir toute la bonté de Dieu. Kol magmati vechafzi leotsia ula alota megaludze. Et tout le travail de l'homme, c'est de sortir de l'exil. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'exil? Ce n'est pas uniquement revenir sur la terre d'Israël, parce qu'on peut revenir sur la terre d'Israël et se comporter d'une manière entièrement crapuleuse. Mais revenir sur la terre d'Israël, sortir de l'exil, c'est se reconnecter à Dieu. D'ailleurs, le Zohar dit que la Bina ne brille qu'au-dessus de la terre d'Israël. Ça veut dire le seul endroit où on peut se connecter à la Bina et on peut recevoir de véritables forces qui nous permettent de faire une véritable teshuva, c'est justement en Eretz Israël. En dehors de la terre d'Israël, on peut faire teshuva, mais ce n'est pas une vraie teshuva authentique. La teshuva authentique qui nous donne des forces surhumaines, c'est en Eretz Israël, parce que c'est la seule terre qui est connectée à la Bina. Zele Hashiva el Bet Avia. À ce moment-là, l'homme revient vers la maison de son père, qui est Dieu. Et l'âme divine se reconnecte au corps et elle retrouve sa véritable lumière. Et à ce moment-là, il y a une connexion entre le corps et l'âme divine et cette connexion devient l'unité. Et grâce à la connexion avec l'âme divine, on se connecte avec Dieu.
Et à ce moment-là, l'homme redevient un homme authentique. Pour conclure, mes amis, ce texte qui est absolument extraordinaire, c'est des textes de la Chassidoute Chabad qui sont des textes absolument incroyables. Qu'est-ce que le Baal HaTanya veut nous dire? Le Baal HaTanya veut nous dire, comme disent nos maîtres, ce monde c'est Midatadin, c'est un monde de rigueur. Ce monde a été créé pour nous faire tomber et pour l'instant une minorité arrive à se réveiller, à se relever, à revenir vers Dieu. Au moment de la délivrance finale, dit le Zohar, il y aura un retour inimaginable, surtout des Bnei Adam et d'Israël qui reviendront vers Dieu. Mais il faut comprendre la chose suivante. Il faut que nous réveillons notre conscience. Il faut qu'on redevienne des hommes authentiques. La débauche, l'idolâtrie, la corruption fait de nous des animaux. Aujourd'hui, 90% de l'humanité sont des animaux. Ils ne vivent que dans le plaisir, que dans l'idolâtrie, que dans la corruption. Même s'ils marchent sur 2 jambes et qu'ils ne marchent pas sur 4 jambes, ce sont des animaux. Comme dit le Baal HaTanya, ils ne vivent qu'avec leur âme animale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a 2 âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et quand on est connecté qu'avec l'âme animale, finalement, on devient un véritable animal. Mais quand un homme réveille sa conscience et qu'il se dit, mais attends, mais comment je vis? Mais comment c'est possible que je sois dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, dans le vol? Mais comment je peux vivre comme ça? Évidemment, encore une fois, ce n'est qu'une minorité de gens qui pour l'instant se réveillent. Mais celui qui arrive à se réveiller et qui se reconnecte à Dieu, qui se reconnecte à la Bina, qui arrive à connecter son corps à l'âme divine, à ce moment-là, il devient un homme authentique, un homme vrai, un homme qui comprend qu'il faut vivre dans ce monde, mais il ne faut pas tomber dans ce monde. Et quand un homme comprend que, attention, il ne faut pas être un religieux qui vit dans le ciel ou un laïc qui ne vit que sur la terre, parce que les deux sont des hommes morts. L'âme sans corps ou le corps sans âme, c'est la mort. Un homme authentique, c'est l'homme qui arrive à unir l'âme divine avec son corps. Un homme d'action, un homme propre, un homme droit, un homme qui dans son travail ne fait aucune mauvaise chose. Et en même temps, un homme qui est complètement connecté à Dieu. Ça, c'est l'homme authentique. Be'ezrat Hashem, on continuera bientôt.